Dieu de gloire, laissez ta gloire se répandre dans nos vies. Je viens élever le Dieu capable ce soir. Je viens honorer le Dieu précieux et parfait. Je viens élever l'Éternel qui change des situations. Je viens honorer l'Éternel qui, ô Dieu de gloire, déclare et la chose arrive. Est-ce que tu peux en cette soirée reconnaître encore l'amour de Dieu, reconnaître encore la grandeur de l'Éternel, reconnaître encore l'autorité de Dieu, élever le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sait tout, celui à qui rien n'échappe. Il est celui qui dit: cherchez et vous trouverez. Il est celui qui sait nous faire du bien. Et cette soirée, il est là encore, disposé à nous faire du bien. Alors laisse encore regarder à ce Dieu plein de compassion, ce Dieu plein d'amour, qui ne se fait pas prier pour bénir. Il est là pour toi et moi. Il est là pour apporter la vie là où la mort s'est installée. Il est là pour transformer une situation. Il est là pour, oh Dieu, consoler un cœur, remplir une âme. Je voudrais encore que tu réalises que ton Dieu est un Dieu d'amour, que tu réalises que ton Dieu est un Dieu capable, que tu réalises que rien n'échappe à son contrôle et que tu puisses simplement l'élever ce soir, l'exalter ce soir, lui dire combien tu l'aimes, lui dire combien tu le désires, lui dire combien tu le veux. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme exalte Emmanuel, mon âme célèbre le roi de gloire, mon âme magnifie le Très-Haut, mon âme proclame la gloire de Jésus. Je veux célébrer, proclamer la puissance de ton nom, la magnificence de ton règne. Toi, le Dieu grand et redoutable, l'inégalable, l'incomparable, le Dieu capable, le Dieu qui peut toutes choses. Est-ce qu'un cœur peut lui dire ce soir: je sais que tu es capable, dans ma situation tu es capable de changer les choses, tu es capable de transformer, tu es capable d'ouvrir cette porte qui longtemps m'a résisté. Est-ce que quelqu'un peut le lui dire Éternel, celui qui fait enfanter les biches est capable de rendre féconde la stérile, est capable de restaurer, est capable de relever, celui qui transforme les vies étincelées. Il est le roi de gloire, il est mon El Shaddai, et je veux encore l'honorer, et je veux encore l'adorer, et je veux encore l'exalter, je veux encore le magnifier. L'Éternel, le guide parfait, l'Éternel, le bon berger, celui qui me fait reposer dans des verts pâturages, celui qui étanche la soif de mon cœur, qui exauce mes prières. Oh mieux, bien avant que ma langue ne s'édélie, il est celui qui sait et qui voit et qui m'exauce. Alors je veux honorer son nom, je veux célébrer sa gloire, je veux chanter ses louanges. Je viens lever Yahweh, mon Dieu et mon roi. Il est tellement bon, il est glorieux et merveilleux. Laisse que nos cœurs ce soir se réjouissent encore de ta présence. Laisse que nos regards tournés vers toi, Père, puissent célébrer ta gloire et lever ton nom. Merveilleux es-tu, Jésus, merveilleux es-tu, le roi de gloire. L'inégalable, c'est toi, le Dieu bon, le Dieu parfait. La louange te revient, l'adoration t'appartient. Le Seigneur qui sait me faire du bien, c'est toi que nous recherchons encore ce soir. Car Dieu de gloire, tu as dit Kalabosha, je n'ai point demandé à la descendance de Jacob de me chercher en vain. Nous reconnaissons que celui qui fait la promesse est capable. C'est pourquoi encore nous venons dans sa présence, lui dire combien nous l'aimons, nous dire combien nous le désirons. Il est ma douce part, il est mon merveilleux sauveur, l'abri qui ne manque jamais au moment de la détresse, le rocher sur lequel je m'appuie. Et je sais que viennent les vents, que viennent les tempêtes, je ne serai point ébranlé, car il est celui qui garde, il est lui celui qui protège.
protège, l'Éternel qui veille sur mon âme, l'Éternel qui veille sur ma vie. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, le jour comme la nuit. Il est là pour garder, il est là pour combler, il est là pour me faire du bien. Mon héros, je t'honore, mon héros, je t'exalte, mon héros, je te magnifie. Je célèbre ta gloire, toi le Dieu présent, Seigneur, toi le Dieu puissant, Seigneur, celui qui parle et les rochers s'ébranlent, celui qui parle, l'impossible devient possible, celui qui parle et la vie est restaurée, celui qui ordonne, oh, et la lumière vient, car il est Dieu, car il est Dieu, car il est Dieu, et en dehors de lui, il se formera d'autres dieux, l'alpha et l'oméga. Nous voulons t'honorer ce soir, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous proclamons digne est le héros de nos vies, digne est le Dieu puissant, celui que la mort et le séjour des morts n'ont pu retenir captif, celui qui a vaincu la mort, il est celui qui avec lui nous tente de vaincre les difficultés de nos vies. Alors laisse-nous encore te célébrer, Yahweh. Laisse-nous encore t'exalter, Jéhovah, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui veille à ce que nous ne manquons de rien, le Père responsable, oh, le Dieu de la prise en charge. Je veux encore t'honorer, je veux encore t'exalter, je veux encore te magnifier, je veux proclamer ta gloire. Y a-t-il un cœur qui lui parle ce soir? Y a-t-il un cœur conscient que l'Éternel est roi, qu'il trône en Seigneur, et que ce soir il est plus que disposé à nous faire du bien? Nous voulons encore célébrer ta gloire, nous voulons encore chanter tes louanges. Emmanuel mon roi, Emmanuel ma gloire, le privilège de ma vie. Oh Dieu de gloire, que ne ferait un homme pour se tenir devant un grand? Mais je te bénis, oh toi, le faiseur des grands, car tu nous agrées dans ta présence, car tu nous agrées dans ta maison, car tu nous agrées dans le lieu de ta gloire. Et ce soir encore, mon Dieu, tu es là pour remplir nos vies et nos âmes. Tu es là, Seigneur, afin qu'une situation change. Tu es là, oh Dieu, ce soir, afin qu'un malade soit guéri. Tu es là ce soir, afin que l'impossible devienne possible. Oh, tu es là ce soir, afin de consoler un cœur. Oui, tu es là ce soir, afin de transformer une vie. Tu es là ce soir, afin de réjouir nos cœurs. Tu es là ce soir, afin de transformer nos vies. Tu es là ce soir, Père, afin de nous remplir de ta joie, de nous combler de ta paix, de nous faire du bien. Alors nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, magnifier le roi de gloire, élever le Dieu de gloire, élever le Dieu puissant. Mon âme te bénit ce soir, mon âme célèbre ta gloire. Qui d'autre que toi,
veut lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions, combien nous le désirons. Emmanuel, mon roi, Emmanuel, ma joie, je n'ai d'autre que toi, mon soutien et ma force, le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma marche, le Dieu de mes exploits. Je veux te célébrer ce soir, je veux t'exalter, la bouche, oui, te magnifier, de dire tout mon amour, de dire toute ma reconnaissance. Est-ce qu'un cœur ce soir reconnaît qu'il sert un Dieu grand, reconnaît qu'il sert un Dieu puissant, reconnaît qu'il sert un Dieu capable? Je veux que tu le lui dises, je veux que tu le proclames, car alors que tu le proclames, il est celui qui vient et qui intervient dans ta vie. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement précieux, tu es tellement excellent, inégalable, c'est toi, le Dieu incomparable. À qui te comparerais-je? Éternel mon secours, éternel mon refuge, éternel mes victoires. Oh Jésus, et la bouche.
porte. Il est celui qui ne juge point. Il est celui qui avec amour nous reprend. Il est celui qui nous fait reposer dans ses verts pâturages. Oh, ce soir, il accorde du repos à une âme. Ce soir, il vient satisfaire une vie. Il est celui qui sait nous faire du bien. Nous voulons encore le célébrer. Nous voulons encore l'exalter. Nous ne nous fatiguerons pas de chanter ses louanges, de proclamer sa gloire, de le déclarer. Jésus est le roi. Jésus est notre Seigneur. Il est notre bien-aimé. Il est l'amour de nos vies. Oh, Lord, we praise you, God. Et la machine de la bosita. Oh oui, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Et quand nous célébrons ta gloire. Oui, quand oh, Lilo, nous t'aimons. Nous ne désirons que toi. Nous ne voulons que toi ce soir. Le Dieu magnifique, le Dieu inégalable. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Et quand est-ce que ton cœur lui parle encore? Est-ce que ton cœur le désire encore? Est-ce que quelqu'un peut lui dire ce soir, Éternel, je veux te vivre ce soir. Je veux te voir, Éternel. Je ne m'attends qu'à toi. Je soupire après toi. Mon être entier languit après toi. Rien que toi, Jéhovah. Rien que toi, Yahweh. Rien que toi, roi de gloire. Rien que toi, Dieu d'amour. Oh, dis-lui, Seigneur, je ne suis pas venu à la rencontre d'un homme. Je ne suis pas venu à la rencontre d'un grand, mais je suis venu rencontrer le roi de gloire, me tenir dans la présence du Saint des Saints, me tenir dans la présence du Tout-Puissant. Oh, Dieu de gloire, c'est s'il me vient dans le sang.
Jésus, le pilier qui soutient ma cause. Il continue ici, d'accord, il continue ici, d'accord. Oh, il continue ici, d'accord. Kolo Yesu, il continue ici, d'accord. Kolo Yesu, il continue ici, Est-ce que tu peux encore le lui dire avec ces mots: Éternel, je n'ai que toi. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma maison. Tu es le pilier qui soutient ma famille. Mes regards ne sont pas tournés vers un homme, mais mes regards sont tournés vers toi. Toi l'Éternel, ma force. Toi l'Éternel, ma joie. Toi l'Éternel, ma gloire. Toi l'Éternel, l'éclat de ma vie. Toi le Dieu de mes impossibilités. Toi le Dieu de grâce et de gloire. Toi en qui j'ai foi. Et je sais, Père, que je ne connaîtrai ni la honte ni la confusion. Est-ce qu'il y a une âme qui espère en l'Éternel ce soir? Est-ce qu'il y a une âme qui pourra encore dire à l'Éternel: mon âme espère en toi. Je n'ai que toi. Tu es ma force. Tu es ma gloire. Tu es ma joie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es mon repos. Tu es mon chant. Tu es mon tout. Laisse que l'honneur te revienne. Laisse que la gloire t'appartienne. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Il n'y a que toi, Emmanuel. Il n'y a que toi, roi de gloire. Il n'y a que toi, Dieu puissant. Oui, Père, je crie à toi. Toi qui écoutes la prière. Je ne m'attends qu'à toi. Toi, mon espérance et ma paix. Oui, Père éternel. Est-ce que quelqu'un ce soir peut lui dire encore: il est hors de question que tu passes sans me toucher, sans agir dans ma vie, sans impacter ma vie ce soir? C'est toi que je veux, c'est toi que je désire. Est-ce que quelqu'un peut le lui dire? Dire au Seigneur: me voici, je ne m'attends qu'à toi. Me voici, je ne compte que sur toi. Toi le rocher sur lequel je m'appuie. Et je sais que ma vie est en sécurité. Oui, Père éternel, je n'ai que toi. Je soupire après toi. Je languis après toi. Je te veux, Seigneur. Il n'y a que toi, Emmanuel. Il n'y a que toi, roi de gloire. Il n'y a que toi, Dieu précieux. Il n'y a que toi, Dieu puissant. Il n'y a que toi, Dieu parfait. Il n'y a que toi, éternel, Dieu saint. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. 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 Dieu est là. Je voudrais simplement que tu en aies conscience. Si je puis te le permettre, je te le demandais, s'il te plaît. Je voudrais que tu te lèves et que tu chantes avec moi ce chant comme une prière. Nous voulons simplement lui dire: Éternel, aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui, nous voulons vivre et voir la différence. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que tu passes sans impacter nos vies. Est-ce que quelqu'un s'attend à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu ce soir? Je voudrais que tu battes tes mains, que tu mandes les mots chats, pousse tes cris de joie et lui dises: il est hors de question que tu passes sans... Tu
passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les baba. Tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Quel est les babas? Tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba, et baba, et baba, et baba, et baba, les baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba, les baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba, oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Comme Abraham je te vois passer, Sarah ne restera pas comme ça. Oh, et baba, et baba, et baba, oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba, et 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 baba. Je voudrais chanter avec toi. Je voudrais entendre, je voudrais t'entendre chanter. Que tu en fasses une prière ce soir. Est-ce que tu peux chanter avec l'assemblée? Est-ce que tu peux le dire? Et baba, et baba, et baba, et baba. J'entends ton voix, je veux t'entendre chanter. Et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba, et baba, et baba, et baba, et baba, les baba, et baba, et baba, et baba, et baba, les baba, et baba, et baba, et baba, et baba, les baba. Est-ce que ton cœur peut lui parler? Je sais ce que tu attends de lui ce soir, mais je voudrais que tu lui dises: ce don est pour toi, ce don est pour ta gloire. Manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans ma maison, manifeste-toi dans ma famille. Gloire à notre Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons te bénir et nous voulons t'élever encore ce soir. Nous voulons que tu nous fasses grâce encore ce soir pour que nous puissions vivre ce que toi tu as prévu pour nous.
glorifié parce que toi, tu es notre Dieu. Oh Dieu de gloire, nous t'aimons, nous te désirons. Et c'est devant ta main, Seigneur, que nous nous laissons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur, gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Nous bénissons ce Dieu qui a permis que nous puissions encore nous tenir devant nous pour nous partager sa pensée. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous allons nous efforcer pour y aller et atteindre les buts que Dieu nous a assignés ce soir. Amen, amen. Voilà, j'aimerais d'abord que tu salues ton voisin, que tu salues celui qui est assis à côté de toi, que tu lui dises que le Dieu puissant est avec nous encore ce soir, que le Dieu de toutes choses est avec nous ce soir. J'aimerais que tu salues celui qui est assis à côté de toi avec joie, parce que notre Maître est là et il est prêt à nous faire du bien encore ce soir. Amen, amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur, gloire à Jésus. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, nous bénissons ce Dieu qui a marché avec nous depuis le début de ce moment, depuis le début de ce mois de prière jusqu'en ce jour. Amen, amen. Nous sommes déjà à notre 27e jour et le Dieu des miracles, le Dieu qui nous exauce par des grands prodiges est encore au rendez-vous ce soir. Amen, amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Je t'ai vu prier, je t'ai vu chercher la face de Dieu, je t'ai vu réellement prier et j'aimerais te rassurer qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Amen, amen. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Le Dieu qui nous a demandé de prier, qui nous a demandé de revenir encore en sa présence, il a en réserve des grandes et de puissantes choses qu'il a prévues pour nous, afin que nous puissions les vivre, afin que nous puissions les pratiquer. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Voilà, que le Dieu en qui nous avons placé notre espérance puisse se manifester encore ce soir. Amen, amen. Voilà, j'aimerais commencer ce soir en te posant cette question. Quelles sont tes attentes pour tout ce mois de prière? Parce que sans attente, parce que sans quelque chose que tu attends de la part de Dieu, quand l'exaucement viendra, tu ne sauras même pas comment lui rendre toute la gloire. Parce que tu ne t'attendais pas à quelque chose. Ce qui arrive peut devenir comme quelque chose de hasardeux qui est arrivé. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Voilà, si vous le permettez, est-ce que le frère Armel peut monter pour nous aider? Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on peut y aller maintenant. Gloire à notre Dieu. Voilà, j'étais en train de dire, je t'ai posé cette question. Quelles sont tes attentes pendant tout ce mois de prière? Et ce soir, quand tu es venu à cette prière, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Parce que si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, ce que tu attends de la part de Dieu, quand la réponse viendra, ne va pas susciter quelque chose en toi pour que tu rendes gloire à Dieu. Si vous avez été là hier avec nous, vous avez entendu ce qui a été dit, mais
j'aimerais que tu te rendes compte que cette femme qui a prié, nous allons y revenir encore aujourd'hui, est venue rendre grâce parce qu'elle a eu le miracle qu'elle cherchait, qu'elle attendait. Quelles sont tes attentes de la part de Dieu pendant tout ce mois de prière et ce soir, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Et c'est dans ça que j'aimerais que tu restes et que nous puissions nous focaliser dans ces choses pour que nous puissions vivre et expérimenter la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour des moments merveilleux passés dans la présence de Dieu. Et ça sera de l'histoire où nous allons prendre ce moment comme une référence des nouvelles choses qui ont commencé avec Dieu. Je sais que pour toi et pour moi, ce n'est pas le premier mois de prière que tu es en train de vivre. Ce mois aussi sera compté parmi tous les mois de prière où ce mois sera particulier, un mois où tu commences une nouvelle chose avec Dieu. J'ai prié Dieu que de nouvelles choses commencent à partir de ce mois. J'ai prié Dieu que tu expérimentes de nouvelles choses avec Dieu. J'ai prié Dieu que de nouvelles choses se manifestent dans ta vie. J'ai prié Dieu que ce mois de prière soit une référence pour de nouvelles choses, bien-aimés. Ce qui m'encourage, c'est la particularité, la façon dont Dieu nous a conduits pendant ce mois. Et cette particularité nous montre que Dieu est disposé à faire de grandes et de puissantes choses au milieu de nous. Pendant les quelques minutes que je serai en train d'avancer, j'aimerais que tu montes avec moi encore. J'aimerais que tu t'attendes encore à quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais que ton cœur s'attende encore à un miracle puissant de la part de Dieu. Souviens-toi de toutes les déclarations qui ont été faites en ce lieu. Souviens-toi de toutes les prédications entendues en ce lieu. Souviens-toi de tous les moments de prière passés en ce moment. Souviens-toi de toutes ces choses, bien-aimés. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Et toutes ces déclarations ne sont pas des paroles en l'air. Toutes ces paroles ne sont pas un fruit d'un courage. Toutes ces paroles ne sont pas le produit une conclusion d'une réunion quelconque que nous avons tenue. Mais chaque jour, l'Éternel Dieu nous parlait. Si tu as participé au mois de prière jusqu'en ce moment, tu vas comprendre que chaque jour, l'Éternel Dieu nous amenait de gloire en gloire. Tu vas comprendre que le Seigneur Dieu nous faisait grâce et jusqu'à ce que nous sommes en train d'avancer. On nous a parlé de beaucoup de choses. On nous a parlé de la délivrance, de la supplication, de grandes choses. Mais laisse-moi te dire encore ce soir, il y a un élément qui fait la différence. C'est la foi. Amen, amen. Un élément qui fait la différence, c'est la foi. Bien-aimé, toutes ces choses que tu as entendues, toutes ces choses que tu as déclarées, toutes ces choses que tu veux que l'Éternel fasse pour toi, si tu ne crois pas en ces choses, tu ne les vivras pas. Alléluia. C'est dans cette dimension que nous voulons avancer ce soir. Notre sous-thème de ce soir, c'est la foi dans les choses nouvelles. J'aimerais que tu comprennes ça comme tel, la foi dans les choses nouvelles. Et j'aimerais t'inviter à lire avec moi un passage didactique simple que tu connais.
Et nous allons commenter, après nous allons prier. Nous sommes dans Marc 11, versets 23 et 24, pour y aller vite. Tu connais ce passage, j'aimerais que nous puissions les lire ensemble. La Bible dit ceci. Voilà, j'aimerais t'attendre, toi qui es encore assis, pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et nous pouvons reprendre nos places, bien-aimés. C'est ça ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Je peux même m'arrêter là-bas. Le texte, il est tellement ouvert. Le texte est tellement clair. Et j'aimerais que tu comprennes cet élément qu'il faut pour que nous puissions y aller, pour que nous puissions vivre de grandes choses avec Dieu. La foi est très déterminante. S'il n'y a pas de foi, ça sera un temps perdu. Ça sera un temps qui ressemble à tous les autres moments que tu as vécu, que tu as passé dans les autres mois de prière. Ce soir, je parle de la foi dans les nouvelles choses. Bien-aimés, si nous regardons dans nos vies ou si nous regardons tout autour de nous, beaucoup d'entre nous vivent leur foi uniquement à partir de ce que nous avons déjà vécu. La plupart vivent leur foi par rapport à ce qui est connu. La plupart d'entre nous vivent la foi selon ce qui est sécurisé, ce que nous connaissons, ce qui nous environne tout autour. Bien-aimés, la véritable foi ne se limite pas seulement dans ce que nous voyons, dans ce qui nous sécurise. Nous avons un Dieu qui veut faire de nouvelles choses dans chacune de nos vies, et cela chaque jour. Et j'aimerais que tu retiennes cela, bien-aimé. Notre Dieu est capable de faire encore quelque chose de nouveau chaque jour avec nous. Il est capable de braver les lois naturelles qui nous entourent. Il est capable d'aller au-delà des limites qui sont les nôtres chaque jour. Il est capable de nous amener encore dans des dimensions que nous n'avons pas encore soupçonnées. Et je peux même aller loin pour dire, l'intervention de Dieu ne se limite pas seulement à réparer ce qui nous environne, ce que nous vivons chaque jour. Dans sa façon d'agir, il est capable de faire quelque chose de nouveau. Et j'aimerais t'inviter encore ce soir à croire en quelque chose de nouveau. Il est celui qui sait réparer les cœurs, mais il est aussi celui qui est capable de donner un cœur nouveau. Il est celui qui peut guérir un estomac malade, mais il est celui qui peut donner aussi un nouveau estomac. Il est capable de venir et de délivrer, d'intervenir dans nos vies. Il est capable aussi de nous faire entrer dans une autre dimension. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Une chose nouvelle, une chose que nous n'avons jamais rêvé, une chose qui n'est jamais montée dans nos pensées. Il est capable de le faire. Bien aimé, nous ne sommes pas des délaissés pour compte. Nous avons un Dieu
qui est capable de faire de nouvelles choses. Oh, à partir du néant, il a créé tout ce que nous voyons. Et dans sa puissance, il est capable de restaurer, de refaire encore les choses. Et c'est pourquoi je t'invite encore ce soir à ne pas jeter tes regards sur ce que tu as toujours vécu, sur ce que tu connais déjà. Même quand tu viens prier par rapport à ta situation, je n'aimerais pas que tu te limites à une vision que toi-même tu connais selon les choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. Hier, on nous en a parlé en long et en large. Mais ce soir encore, j'aimerais te dire que les nouvelles choses, Dieu les a prévues. Attends-toi qu'il t'amène dans de puissantes choses. Attends qu'il t'amène dans un ministère puissant. Attends qu'il te donne une guérison qui te passe même tout l'entendement des médecins. Attends que ces dossiers se débloquent sans l'intervention d'une autre personne. Parce que sa main n'est pas courte. Vous pouvez fermer vos bureaux, vous pouvez sécuriser tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu me dit, tout genou est appelé à fléchir devant Dieu. Et sa main peut entrer partout. Sa main peut entrer dans des bureaux fermés, sécurisés. Sa puissance peut faire de l'influence même sur des cerveaux, sur des personnes qui refusent de t'aider. La chose nouvelle que le Seigneur veut faire arrivera malgré que les gens le veulent ou pas. Il le fera à cause de son grand nom. Il le fera pour montrer sa puissance. Il le fera parce qu'il n'est pas une source trompeuse pour toi. Il le fera parce qu'il nous l'a promis. J'aimerais maintenant que tu casses un peu ta façon de voir les choses. Même si tu sais pourquoi tu es venu prier, comment attends-tu l'exaucement de Dieu? J'aimerais que tu l'attends d'une manière nouvelle. Amen, amen. Un exaucement qui a une touche particulière de la part de Dieu. Un exaucement qui inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Je répète encore ce que j'étais en train de dire. Dieu ne vient pas seulement réparer ce qui est brisé, ce que nous connaissons comme situation. Il peut commencer une nouvelle situation. Et il s'élève, il signe, il dit, cette situation, je la clôture. Je commence une nouvelle situation pour ma fille, pour mon fils, pour mon enfant. Je commence une nouvelle situation. Bien-aimé, c'est ce que notre Dieu est capable de faire. Tu n'as pas encore tout vu, bien-aimé. Tu n'as pas encore tout exploré, bien-aimé. Notre Dieu est capable de faire des grandes choses. Et j'aimerais te rassurer que ces choses arriveront. Ces choses arriveront, pardon. Ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Parce que notre Dieu a la possibilité de changer complètement la réalité. Il est capable de changer complètement la situation. J'ouvre une parenthèse que j'aimerais refermer rapidement. Il a fait une chose nouvelle dans la vie d'un homme qui était fou, dans la vie d'un homme qui était habitué à aller dans les sépulcres, dans la vie d'un homme qui avait un social compliqué. Mais c'est quand Jésus est passé par sa vie, les gens étaient en train de se poser la question: est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et ils étaient dans l'étonnement. Heureusement, le fou a entendu lui-même et il pouvait répondre. Il a dit: c'est moi. Alléluia. Et les autres qui le regardaient ont vu qu'il y a une nouvelle chose qui a commencé, parce que la parole de Dieu nous dit, en le regardant, on le voyait dans son bon sens. Est-ce par hasard que la Bible donne cette précision? Non, parce qu'il n'était pas dans son bon sens en va. Dans le sens où il vivait à l'envers. Il pouvait trouver le plaisir dans les sépulcres. Il pouvait trouver le plaisir dans beaucoup d'autres choses. Mais ce jour-là, il était auprès du Seigneur. Et tous ceux qui le connaissaient pouvaient témoigner que le Seigneur a fait quelque chose de nouveau. Parce qu'il pouvait dire, il est dans son nouveau, il est dans son bon
sens. Amen, amen. J'aimerais te le dire encore, bien-aimé. Ta situation n'effraie pas Dieu. Ta situation ne met pas Dieu sans dessous, sans dessous. Ta situation ne met pas Dieu dans une situation où il doit chercher de l'aide. Ta situation ne met pas Dieu dans une situation où il doit encore faire un nouveau plan. Ta situation avait déjà été très bien conçue, calculée, déjà finie. C'est pourquoi le Seigneur est capable aujourd'hui de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il est capable de te donner une nouvelle intelligence, une nouvelle sagesse, une nouvelle ouverture, comment on appelle ça, une nouvelle santé. Il est capable de te donner un nouveau environnement. J'aimerais bien aimer que tu comprennes ces choses. J'aimerais que ton cœur s'attende à ces choses. J'aimerais que tu comprennes ces choses, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que l'élément déterminant de tout, c'est la foi que tu dois exprimer en Dieu. Les choses nouvelles existent. La part de Dieu s'est déjà assurée. Mais toi, tu dois croire en ces choses. Tu dois t'attendre à ces choses, bien-aimé. La foi véritable n'amène pas, ne recycle pas seulement le passé, mais elle crée une nouvelle réalité spirituelle. Elle amène une nouvelle saison dans ta vie. Elle amène une nouvelle façon de te comporter, une nouvelle façon de vivre, une façon de voir et de concevoir les choses. Bien-aimé, j'aimerais que tu cries: j'entre dans le renouveau de Dieu pour ma vie. Oui, j'entre dans le renouveau de Dieu pour ma vie. Ce Dieu est capable de faire de nouvelles choses. Dieu est capable de faire de nouvelles choses. Il est capable. Je ne sais pas pourquoi je continue encore à insister là-dessus. Si tu n'as jamais connu de bonheur, si tu n'as jamais connu le bonheur, si tu n'as jamais connu l'ouverture que Dieu est capable de faire, j'aimerais que tu t'attendes à ces choses ce soir. J'aimerais que tu ouvres ton cœur ce soir. J'aimerais que tu places ta foi dans ce Dieu qui est capable de faire de grandes et de puissantes choses. Bien aimé, les textes que nous avons lus, c'est un texte connu. Il s'agit bien sûr d'un figuier qui a été maudit par le Seigneur. Pour le Seigneur, c'était déjà fait. Les figuiers étaient déjà maudits. Mais pour les disciples, quand ils sont repassés par là, le lendemain, ils ont vu les figuiers qui a séché. Ils étaient étonnés. Comme notre Seigneur est bon, il a profité pour leur enseigner ce principe de la foi. C'est les textes que nous avons lus. C'est les textes que nous avons lus, bien-aimés. Et laisse-moi ouvrir encore une parenthèse. Les montagnes, ces choses-là, ce sont des anciens blocages. C'est l'ancien système. Ce sont des anciennes limitations. Ce sont des choses que tu connais toi-même, tu connais sur ta vie. Comment dire, les zones, si je peux le dire, dans lesquelles tu as vécu. Jésus a dit, celui qui croit, il peut dire aux montagnes de se déplacer. Ces montagnes constituent ce problème que tu connais. Des choses que tu as toujours vécues. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Dieu est capable de te donner une nouvelle situation. Il peut totalement et complètement changer la situation. Il peut totalement changer la situation. Et j'aimerais que tu comprennes cela, bien-aimé. Et j'aimerais que tu y crois. Alléluia. Alléluia. On nous a enseigné beaucoup de choses. J'aimerais que tu crois que ces choses peuvent arriver. J'aimerais que tu te regardes comme toi tu es là, tu regardes que ces choses peuvent aussi m'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Maintenant, si nous faisons le contraire,
Hein, ce que j'aime aussi peut aussi m'arriver. Amen, amen. Ici, je n'ai pas peur. Ici, je crois. Et la foi déclenche l'action de Dieu dans ma vie. La foi m'amène à vivre ce que Dieu a prévu pour moi. La foi dans les nouvelles choses. Jésus leur a expliqué, en matière de foi, tu dois être là et tu dois croire que ces choses peuvent arriver, les nouvelles choses peuvent arriver. Les choses nouvelles peuvent arriver. Parce que la foi est la clé qui transforme les potentiels divins en une réalité visible que nous pouvons palper. Il est donc l'élément le plus déterminant. Il puise dans les réserves de Dieu et rend ces choses visibles. Il transforme les choses. Il transforme les choses, bien-aimé. Et j'aimerais que tu comprennes. Et Jésus, en expliquant toutes ces choses, ici, il ne dit pas que moi je veux parler aux montagnes ou autre chose. Il dit c'est ta tâche à toi. Amen, amen. Je t'ai vu parler aux montagnes. Je t'ai vu parler aux situations compliquées. Je t'ai vu parler aux situations honteuses. Et ça, c'est une première étape des choses. C'est une première des choses que tu as fait, bien-aimé. La deuxième des choses, tu dois comprendre que cette foi-là, elle doit être authentique. Alléluia. Cette foi, elle doit être authentique. Elle ne doute pas. Elle ne regarde pas, elle ne place pas sa foi sur les ressources qui nous entourent. Cette foi qui amène les changements, les surnaturels dans la vie. Regarde à celui qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Elle regarde à ce Dieu qui change les choses, qui transforme les choses. Cette fois, regarde à celui qui a placé les limites sur toutes choses par sa parole. Et j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à retourner ton regard sur ces dieux-là. À placer ta foi dans les nouvelles choses que Dieu est capable de faire. La foi dans les nouvelles choses et la capacité spirituelle à recevoir, à croire et manifester ce que Dieu n'a encore jamais fait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette foi qui est capable de recevoir, de croire, de manifester ce que Dieu n'a jamais encore fait dans nos vies. Elle ne doute pas. Elle est là. Elle est là. Elle attend une intervention de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ce soir que tu te rendes compte que les bonnes, les grandes, les nouvelles choses sont là. Dieu les a déjà préparées. Et la main qui me fait entrer dans ces choses nouvelles, c'est cette foi qui se base sur celui qui a parlé. C'est cette foi qui ne doute pas. Cette foi qui est authentique. Bien-aimé, tu veux voir les choses changer dans ta vie? J'aimerais que tu places maintenant la foi en Dieu. J'aimerais que tu vois ces choses changer. J'aimerais que tu changes l'attitude de ton cœur. J'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. J'aimerais que tu changes ta façon de te comporter. J'aimerais que tu changes ta façon de regarder à cette situation.
situation. Je sais, même en rentrant ce soir, tu peux retrouver même tous les autres éléments alignés comme d'habitude. Mais ici, je t'amène à voir au-delà de ces éléments. Parce que le Seigneur a déjà commencé à agir. Parce que le Seigneur t'a déjà accordé ce que tu veux. Il n'agit pas selon ce que nous voulons. Il n'agit pas selon ce que nous avons placé. Comme cet homme qui est venu à Jésus et qui lui a dit, ma fille est malade, viens lui imposer le main. Non, nous n'imposons pas de méthode à Christ. Ces méthodes lui appartiennent. Ce qu'il va faire pour ma situation, c'est lui-même qui va faire. Mais ma position ce soir, je m'attends à ce que cette chose arrive. J'ai hâte de voir Dieu. J'ai hâte de vivre autre chose. Je suis fatigué de raconter les mêmes choses. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je veux vivre la main de Dieu. Et ce Dieu-là est capable de m'amener dans ces choses. Je suis en train de prendre juste partie par partie pour faire communiquer la pensée de Dieu. Dieu est capable de faire les choses. J'aimerais que tu croies en cela. J'aimerais que tu t'attendes en cela. Il peut changer les choses par la foi. Par la foi. Par la foi. À cause du temps, laissez-moi passer en donnant cet exemple, bien-aimé. Vous connaissez cette histoire? L'histoire de la maman de Samuel. Elle a prié. Elle a cherché Dieu jusqu'à ce qu'on l'a confondu comme une personne qui était ivre. Bien-aimé, ce qui m'intéresse moi, c'est 1 Samuel 17, 1 Samuel 1, pardon, 17 et 18. La Bible dit ceci. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, cette femme n'avait pas encore vu. Elle a entendu la parole de l'homme de Dieu. Écoutez la suite. Le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ça veut dire qu'elle a cru à cette parole. Et la Bible dit, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais juste te pousser dans ça, bien-aimé, dans cet exemple. Peut-être cette situation que tu vis là, donc t'as enlevé même l'appétit. Quelqu'un m'a dit, je n'ai même pas l'envie de vivre. Pourquoi de mauvaises situations sont seulement ma situation, sont seulement ma part? J'aimerais te dire, tu as déjà fait le premier pas, tu as prié devant Dieu. Tu as demandé la grâce de Dieu. Et maintenant, j'aimerais que ton attitude change. Si tu n'arrivais plus à dormir, que Dieu te donne le sommeil ce soir. Si cette situation t'a enlevé la paix, que l'Éternel Dieu te donne la paix. Si cette situation t'a enlevé l'assurance en toi, que Dieu te donne l'assurance. Que si cette situation a fait que tu as perdu même la confiance en toi-même, que cette confiance revienne. Lève-toi. Marche et prépare-toi à des grandes choses. Lève-toi et marche et prépare-toi à des grandes choses, à des nouvelles choses. Oh, ce qui me réjouit encore, bien aimé, c'est que son visage ne fut plus le même. Bien aimé, je t'ai vu prier, mais je vois que tu es toujours préoccupé. Je bénis Dieu pour cet thème de ce soir. La foi dans les nouvelles choses. Pour les nouvelles choses, on peut le mettre comme on le veut. C'est une foi qui vient changer notre façon de voir les choses. Et pourtant la parole de Dieu a déjà été libérée. Et pourtant les réserves de Dieu sont encore pleines de bonnes choses. Et pourtant Dieu a déjà commencé à
répondre, dis-lui que ça a déjà changé. Il doit voir la même chose. Non, il doit voir autre chose, bien-aimé. Il doit voir cette assurance. Jusqu'à ce que les gens peuvent se poser la question d'où lui vient ce courage. Si vous lisez ces textes, vous allez voir qu'elle a changé des attitudes avant même qu'elle rentre à la maison. Elle est rentrée à la maison, elle a mangé. C'est après que la Bible dit Elkana a connu sa femme et Dieu se souvient d'elle. Cette foi pour les nouvelles choses, crois avant d'avoir vu. Amen, amen. Elle croit avant d'avoir vu. Elle déclare des choses tellement enracinées dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Même si le monde peut nous taxer de fous, mais moi je crois, je veux voir ces choses s'accomplir. La foi des nouvelles choses, c'est une foi qui croit que les choses ont changé avant de voir les choses qui nous entourent changer. J'aimerais m'arrêter là un peu ce soir et j'aimerais t'amener à réfléchir et à regarder dans la bonne direction de la part de Dieu. Tu as déjà prié. Je sais que tu t'attends quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais aussi, bien-aimé, que tu ne puisses pas douter dans ton cœur. Je sais que tu as une foi authentique. Mais j'aimerais que maintenant que tu vois les choses changer, les choses différemment. Alléluia. C'est ça le déclic qui va changer les choses. Il se peut que pendant que je suis en train de parler, ta situation à l'université reste la même. Il se fait que pendant que je suis en train de parler, les douleurs que tu ressens sont encore là. Il se fait que pendant que je suis en train de parler, l'épailleur est en train de t'attendre. Il se fait que pendant que je suis en train de parler, tu te retrouves dans ces limitations-là. Ce soir, j'aimerais que tu casses les naturels et que tu entres dans cette foi venant de Dieu qui compte sur le Dieu qui est capable de changer les circonstances. Cette foi qui te pousse à regarder au-delà des situations qui t'entourent. Et j'aimerais ce soir que tu déclares avec moi, ma situation n'est plus la même. Oui, c'est une situation connue de tous. C'est une situation que moi-même j'ai même maîtrisée. C'est une situation qui conditionne ma façon de voir. C'est une situation qui conditionne même ma façon de marcher. Ce soir, je vais marcher en vainqueur. Ce soir, je vais marcher puissamment. Parce que mon Dieu est capable de faire de grandes choses. Parce que mon Dieu a déjà fait de grandes choses. J'ai oublié de le dire. Ce verbe, c'est au passé. Il a déjà fait. Mais c'est ma foi, c'est ma main qui doit entrer là-bas pour prendre ces choses. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Si les choses n'arrivent pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes que si les choses n'arrivent pas, c'est ta responsabilité de t'élever et de prendre dans ce que Dieu a déjà fait pour toi. Oh, je vais voir les vies changer. Je veux voir ma vie transformée. Je veux voir des vies changer. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu entres dans ce rythme avec moi. Si tu sens que tu peux t'élever pour déclarer, fais-le. Si tu sens que tu peux parler à ta vie, fais-le. Mais ce soir, j'aimerais que tu places ta confiance à ce Dieu qui change les circonstances, qui change tout. Je suis fatigué de raconter les mêmes situations. Je suis fatigué de raconter les mêmes choses chaque jour. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses chaque jour. Je suis fatigué de regarder dans la même situation chaque jour. Ce soir, c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. De monter dans une dimension de choses. De regarder à lui et de lui faire confiance. Malgré que cette maladie est encore là. Oui, elle ne résistera plus. Moi, j'ai le visage qui est déjà transformé. Moi, j'ai déjà l'assurance que mon Dieu est dans l'action. J'ai déjà l'assurance que mon Dieu est en train d'agir. Oh, il n'y a pas une situation qui dépasse mon Dieu. Quelle que soit la durée de la situation, quelles que soient les années qu'a fait cette situation dans ma vie, quelle
quel que soit le nom qu'on m'a donné, quelles que soient les implications de cette situation, ma situation a changé. J'ai foi en Dieu. J'ai foi dans mon Seigneur. J'ai foi dans mon Maître. Oui, à partir du néant, il peut faire de nouvelles choses. À quoi reconnaîtra-t-on que je suis son enfant? À quoi reconnaîtra-t-on que je suis son fils? Et de l'autre côté, il souffre comme moi. Et de l'autre côté, vivent des choses compliquées comme moi. Oh, j'ai un Dieu. Et quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand il s'élève, les montagnes cèdent. Quand il s'élève, les choses changent. Quand il s'élève, un nouveau ordre s'établit. Quand il s'élève, une nouvelle saison commence. Je refuse de sombrer dans les habitudes. Je refuse d'avoir un visage courbé tous les jours. Je refuse de vivre une vie comme si c'était une vie au brillant. Le Dieu qui guérit est avec nous. Le Dieu qui recommande est avec nous. Le Dieu qui donne de l'emploi est avec nous. Le Dieu qui règle les situations difficiles est avec nous. Le Dieu qui règle les situations compliquées est avec nous. Le Dieu qui change les choses est avec nous. Il a le monde entier entre ses mains. Il a le cœur de roi, les décideurs entre ses mains. Et il peut les courber comme bon lui semble. Oh, je m'attends à ce Dieu. Je m'attends à ce Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu te révoltes ce soir. J'aimerais que tu changes l'histoire de ta vie. J'aimerais que tu changes l'histoire de ta famille. J'aimerais que tu changes l'histoire de ton église. Déclare des choses que le Seigneur est capable de faire. Déclare les choses nouvelles avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de changer les choses. Le Dieu, il n'y a rien qui lui est difficile. Il a déjà fait, il a déjà prévu ces choses. Change ton attitude ce soir. Change ton attitude ce soir. Annule ce programme que tu avais de demander de l'aide aux autres. Annule cette mentalité de regarder aux autres. Annule cette mentalité de regarder dans les assiettes des autres. Annule cette mentalité de te comparer aux autres. Parce que la nouvelle chose pour toi existe déjà. La nouvelle chose pour toi existe déjà. Oh, je vois des vies transformées. Je vois des vies changées. Je vois des vies élevées. Je vois des vies illuminées par la grâce de Dieu. Je vois des vies fortes. Je vois des têtes se relever à cause de Dieu, à cause du maître de l'histoire. Ce soir, déclare le renouveau avec le Seigneur. Parce que c'est ta part. Parce que c'est ta part. La part de Dieu est déjà faite. La part de Dieu est déjà connue. J'aimerais bien aimer que tu déclares ces choses avec une sainte colère. Pourquoi j'ai l'impression que Dieu n'agit que pour les autres? Pourquoi j'ai l'impression que les choses sont difficiles et incontournables pour moi? Pourquoi dois-je faire toujours ces cercles vicieux chaque jour? Pourquoi je serai toujours à cette même dimension de choses? Je crois en Dieu. Je crois dans le Seigneur, capable de changer la vie, capable de changer les circonstances de ma vie, capable de me donner quelque chose de nouveau, capable de me ramener dans mon bon sens. Ils savent que je suis maladif. Ils savent que je suis incapable de payer mon loyer. Ils savent que je suis limité. Moi-même aussi je le sais. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Parce que ce n'est pas la dernière information qui existe. Parce que ce n'est pas la finalité des choses. Parce que ce n'est pas ça le dernier mot de Dieu. Arrive le moment de Dieu où les choses changent. Où moi-même je me vois ailleurs. Où moi-même je vois ma vie transformée. Un travail de gloire.
un emploi de gloire, un mariage de gloire, une ouverture de gloire, un ministère glorieux, une famille restaurée totalement, une vie totalement renouvelée par Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, déclare ces choses. Déclare ces choses. Et crois en ces choses. Crois en ces choses. Crois en ces choses. Crois en ces choses. Attends-toi à ces choses. Elles arrivent avec une grande vitesse. Parce que Dieu veut honorer son nom. Il veut que tout homme soit connu pour menteur. Et lui seul pour vrai. Je sais que tu maîtrises les choses. Je sais que tu connais comment tu te débrouilles. Ce soir, renonce à la débrouillardise. Parce qu'il y a une voie que Dieu a tracée. Une nouvelle chose. Une nouvelle mise en place. Que le Seigneur a déjà préparée. Renonce à ses habitudes. Renonce à ce schéma que tu as tracé déjà toi-même. Jette-toi dans les surnaturels de Dieu. Par la foi en ce Dieu. Oh, il y a un bon corps qui existe là-dedans. Il y a un nouveau corps qui existe là-dedans. Il y a un nouveau estomac qui existe là-dedans. Il y a un nouveau sang qui existe là-dedans. Il y a un nouveau emploi qui existe là-dedans. Même si on a dit c'est fini, même si les hommes ont dit c'est fini, ce soir j'ai choisi de croire. Je vais croire, alléluia. Je vais croire et continuer à croire encore. Je vais espérer contre toute espérance. Mon Dieu est capable de faire de grandes choses. Je veux vivre de grandes choses. Oh, ça, alléluia. Bien-aimé, cette dimension n'est pas seulement dans les matériels. Il est capable de te donner une nouvelle crainte de son nom. Capable de te donner une nouvelle sanctification. Capable de te donner une nouvelle consécration. Capable de te donner un nouveau fardeau pour son œuvre. Capable de te donner la compassion des âmes. Capable de changer ta façon de voir. Capable de changer ta vision des choses. Il est capable de t'amener dans une nouvelle dimension de choses. J'ai entendu parler de Dieu. Maintenant mes yeux à moi le voient à l'œuvre. Sans avoir vu, je crois. J'ai entendu. Mais aujourd'hui je veux le voir. Je veux le vivre. Amen. Je veux le voir, je veux le vivre. Et je déclare ces choses. Ma vie n'est plus la même. Ma situation n'est plus la même. Ma famille ne traverse pas les mêmes situations tous les jours. Je veux vivre le miracle de Dieu qui transforme et qui change ma façon de vivre. Mon visage est déjà transformé. Cette situation ne me fait plus peur. Cette situation ne m'inquiète plus. Je commence à manger normalement. Je commence à voir le sommeil normalement. Je commence à affronter ce que je fouillais normalement. Je commence à vivre la grâce de Dieu. Je commence à entrer dans ces choses normalement. À cause de Dieu. J'avais entendu. Maintenant je suis en train de le voir. C'est ça la foi dans les nouvelles choses. Je vois ces 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 choses. C'est ce que le Seigneur est capable de faire.
Je ne serai pas toujours ce chrétien faible. Christ n'est pas mort en vain. Christ n'est pas mort en vain. Christ est mort pour m'assurer totalement. Désormais, ma vie de prière est en train de changer. Désormais, mon intimité avec le Seigneur est en train de changer. Une nouvelle intimité avec le Seigneur. Une nouvelle intimité avec le Seigneur. Une nouvelle discipline de lire, méditer et étudier la parole de Dieu. Une nouvelle dimension où je me donne totalement à Dieu. Deux choses qui dépassent l'entendement humain. Quand Jésus a maudit le figuier, c'était déjà fini pour lui. Et j'aimerais que ça soit la même chose pour toi. Tu as déjà parlé à la situation. Tu as déjà déclaré. Maintenant, lève-toi. Mange. Bois. Dors normalement. Entre dans ton repos. Et vois les choses changer. Je n'aimerais pas que demain puisse te surprendre. J'aimerais que tu crois que les choses ont déjà changé. Zamba Makambwami Nene. Des choses qui ne dépendent pas de ce que je vois, de ce que j'ai rêvé. Les nouvelles choses, Dieu les a prévues. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne voudras-tu pas connaître cette nouvelle chose? Ne voudras-tu pas vivre cette nouvelle chose que Dieu est en train de faire dans ta vie? Ne voudras-tu pas être cette référence? Quand l'on te voit, quand l'on te regarde, on sait lever les mains pour rendre grâce à Dieu qui change. Je sais qu'ils te connaissent. Je sais que tu te connais toi aussi. La nouvelle chose que Dieu est en train de faire, c'est une dimension qui te donne toi-même, qui donne tous ceux qui t'entourent. Change ta façon de voir les choses. Je sais pas, tu te poses la question, ça va commencer comment? N'as-tu pas appris que le Dieu que nous invoquons ce soir, il est celui qui fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Il est celui qui fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Les gens marchent en sécurité. Les gens marchent en sûreté. Les autres vont être là pour raconter. Mais moi j'ai déjà traversé. Je suis déjà de l'autre côté. Dans mon héritage. Non pas pour un temps. Non pas pour un temps seulement. Je vais jouir de mon héritage jusqu'à être rassasié. Jusqu'à être rassasié. Parce que c'est ça ma part. Voici ce que le Seigneur fait pour ses enfants. J'aimerais que tu le bénisses. J'aimerais que tu le déclares. J'aimerais que tu vois ces choses. J'aimerais que tu prennes la décision de ne plus garder le même visage. J'aimerais que tu prennes la décision de ne plus être la même personne. J'aimerais que tu regardes différemment les choses. Laisse-les te condamner. Laisse-les faire leurs critiques. Je ne suis plus là. Ça s'est passé même dans la vie de notre Seigneur. L'ange a dit, pourquoi cherchez-vous? Complète toi-même. Il n'est plus parmi les morts. Alléluia. Il n'est plus parmi ceux qui ont la difficulté de payer les loyers, les minervales, leurs assurances. Et nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous ne sommes plus au niveau où, alléluia, nous sommes comptés parmi les malades, parmi les gens qui croupissent sous la misère. Ne me cherchez plus là-bas. Je vois que ma situation a changé. Les choses ont changé. Désormais, les choses ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas, bien aimé, si tu regardes bien les choses que Jésus a citées. Quand j'ai grandissé, plus loin, derrière de chez nous là-bas,
il y avait une montagne. Mais depuis que j'étais petit, les gens ont commencé à faire des briques avec l'argile de cette montagne-là. Jusqu'aujourd'hui, cette montagne-là est encore là. C'est vrai, on l'a entamée sérieusement. Mais cette montagne ne s'est pas encore déplacée. Alléluia. Alléluia. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, parce que je vois, je peux parler. Cette montagne-là peut se déplacer. Alléluia. Regardez les choses que le Seigneur a dit. Des choses compliquées. Des choses difficiles. Des choses compliquées. Les montagnes. Déplacer les montagnes par la parole. Il n'y a que la foi dans les nouvelles choses qui est capable de faire des choses. Comment te vois-tu ce soir? Je ne veux pas que tu continues à me regarder comme ça. J'aimerais que tu sois concentré encore davantage. Comment vois-tu ta vie? Moi, la mienne a changé. Je me suis senti révolté parce que les mêmes choses se répètent. Ou soit on est dans une dimension où c'est le statu quo. On vit un même niveau de choses. Je refuse. Je sors. Désormais, ma paix à moi ne dépend pas des circonstances qui sont devant moi. Ma joie à moi ne dépend pas des circonstances qui se présentent devant moi. Mon bien-être ne dépend pas de ce que je vois devant moi. Elles peuvent être là ou ne pas être là, mais j'ai changé de dimension. Je place ma foi dans celui qui a les derniers mots sur toutes ces choses. Quand il parle, les choses arrivent. Il ordonne, les choses s'accomplissent. Est-ce qu'il ne mérite pas nos acclamations? Est-ce qu'il ne mérite pas nos cris de joie? Est-ce qu'il ne mérite pas nos ovations, ces grands dieux? Désormais, bien-aimé, lève-toi avec foi. Puise dans les réserves de Dieu.